Alors, on a parlé d'Emouna en introduction. La Emouna, c'est la foi, d'accord? Et il faut savoir qu'on ne peut pas être heureux dans la vie si on n'a pas la Emouna, d'accord? On va expliquer en quoi. Maintenant, la Emouna, elle s'acquiert de deux manières, en réglant deux problèmes en nous, deux visions des choses en nous. La première, c'est une vision, c'est une croyance, on va dire ça comme ça, par rapport à Hachem. Et l'autre, qu'on va développer ensuite, c'est une croyance vis-à-vis de nous-mêmes, de croire en nous-mêmes. D'abord, pourquoi les gens ne sont pas heureux? Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas la Emouna, c'est simplement qu'ils ont une vision erronée, et d'Hachem et d'eux-mêmes. La vision d'Hachem, on va devoir la redéfinir ce soir. Mais alors, il faut comprendre que quand une personne est loin d'Hachem, c'est pas qu'elle déteste Hachem, c'est que simplement elle n'a pas la bonne vision, la bonne définition d'Hachem. D'accord? Comment on fait pour définir Hachem de manière simple à notre échelle d'être humain? Hachem, c'est un père. Et on est tous ses enfants. D'accord? D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la première mitzvah dans la Torah, c'est Piria Verivia. C'est-à-dire, en gros, mariez-vous et ayez des enfants. Remplissez la terre. Pourquoi Hachem il a mis ça en première mitzvah? La raison, elle est merveilleuse. C'est que sans cette mitzvah-là, sans le fait d'être papa-maman, on ne peut pas comprendre l'amour qu'a Hachem pour nous. Quand on est papa et maman, on comprend que notre enfant, quoi qu'il fasse, on l'aime. Quoi qu'il fasse, on l'aimera toujours. Hachem, quoi qu'on fasse, il nous aimera toujours. Le Baal Shem Tov, il disait comme ça une chose fantastique. Il a dit, si j'aimais, comment il a dit? Si j'aimais autant le tzaddik que Hachem aime le rachat, je serais le plus heureux du monde. Il faut comprendre que Hachem, il n'y a aucune différence entre son amour pour le tzaddik de la génération que le juif le plus escroc et mafieux du monde. C'est sur la même ligne. Il les aime pareil. D'ailleurs, il y a une chose extraordinaire, c'est que d'où nous vient l'amour qu'on a pour nos enfants, c'est simplement que c'est une partie de l'amour d'Hachem qu'il a pour les créatures, qui nous a transmis pour pouvoir aimer nos enfants, pour y goûter, pour comprendre ce que c'est son amour qu'il a pour nous. Parce que comprenez que Hachem nous aime à la folie. Combien Hachem il est avec nous quand on souffre. Sachez que depuis que le temple a été détruit, Hachem il s'est exilé avec nous. C'est pas qu'il a dit allez, vous vous dégagez de la maison, vous avez fait des histoires, je casse la maison et vous partez de chez vous. Hachem il a dit regardez, c'est vrai que j'ai cassé la maison, c'est vrai que j'ai brisé le temple, c'est vrai que je vous ai mis en exil, mais sachez que où vous irez, je serai avec vous. Je partirai avec vous. Hachem n'a pas de maison. Aujourd'hui, c'est une image, d'accord, hein? Hachem il n'a pas besoin de maison. Mais c'est-à-dire que où réside la Shrina c'est la présence divine, elle a plus de lieu où se poser. À l'époque, il y avait le temple. Et aujourd'hui, Bezrat Hachem, le troisième, il va arriver bientôt, amen. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est fondamental de comprendre que Hachem est avec nous tout le temps. On n'est jamais seul. Quand Yetzer Hara, il vient nous faire croire que Hachem, ou qu'on est seul dans une épreuve, il faut lui dire c'est faux. Parce que moi, en tant que papa ou maman, jamais j'aurais abandonné mon enfant s'il souffrait d'un truc. Alors c'est sûr que Hachem, il est avec moi maintenant. C'est sûr. Pourquoi on ressent une souffrance dans ce qu'on vit, dans nos épreuves? C'est encore une fois parce qu'on a pas bien défini Hachem et qu'on a l'impression qu'Hachem est cruel avec nous. On s'est tous surpris au moins une fois dans notre vie à dire Hachem, au fond de moi, je pense que tu m'aimes pas. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous, soyons honnêtes, qui n'a pas dit au moins une fois dans sa vie et dans son cœur, Hachem, tu m'aimes pas? On s'est tous dit ça, au moins une fois, quand on a eu une épreuve et qu'on sentait que c'était vraiment la chose comme ça. Maintenant, sachez que cette foi dans l'amour d'Hachem, elle doit être totale, 100%. C'est une vérité à 100% vraie. Une vérité, quand elle a une partie qui n'est pas vraie, c'est plus une vérité. Une vérité, elle est obligatoirement à 100%
vrai 100%. Maintenant, cette chose-là, on doit absolument la combattre et se battre tous les jours pour l'intégrer. Il n'y a aucun moment où on peut dire Hachem, il m'aime là et Hachem, il m'aime pas là. Maintenant, ok. Maintenant parlons du deuxième volet qui est le plus important à mon avis et là où on est tous le plus touchés, c'est la notion de croire en soi. C'est quoi croire en soi? Croire en soi, c'est croire dans le bien qui est en moi. Croire que je suis une personne bien. Est-ce que tous ici, on peut dire qu'on pense qu'on est des gens bien? Vraiment bien. Vraiment bien. On se regarde dans le miroir tous les jours. On se dit, je suis une femme et un homme bien. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on se trouve tous des problèmes et des défauts et des trucs et on se tape tous dessus. Ça s'appelle la redifa atzmi en hébreu. Ça s'appelle l'autoculpabilité. Vous savez ce que c'est les initiales en hébreu de redifa atzmi? C'est resh, atzmi, aïn. Ce qui fait en hébreu ra, c'est le mal. C'est le mal absolu. D'accord? Maintenant, la première étape pour croire en soi, c'est-à-dire croire que je suis une personne de bien, c'est d'abord de savoir qui je suis vraiment. Est-ce que quelqu'un sait qui il est vraiment? Alors on va définir ce qu'on est vraiment. Qui on est vraiment? D'abord, la première chose, c'est que tout un chacun, on est des êtres exceptionnels. Pourquoi on peut oser dire ça comme ça? Parce que vous savez que tout un chacun et chacune, on a une partie d'Hachem en nous. Ça s'appelle une âme. Tout le monde a une âme, ouais. À partir du moment où on a une partie de l'être le plus parfait au monde, qui est le plus bon, qui a les plus grandes qualités qui existent, automatiquement, je ne peux pas être mauvais. Je ne peux que être bon. Maintenant, comment c'est possible que cet être bon qu'on est, il arrive finalement à faire des choses qui ne sont pas bonnes? D'accord? Alors, on a un très bon ami qui s'appelle Yetzer Hara. Yetzer Hara, il est là pour salir le diamant qu'on représente. Maintenant, je vous donne un conseil. Quand Yetzer Hara, il vient nous dire « Toi, t'es bon, toi. Toi, t'es bon, toi. Avec ce que t'as fait, avec ce que t'as dit, avec comment tu te comportes, avec les fautes que tu fais, avec le vol que tu fais, avec les pensées que tu dis, avec tout ce qu'on peut imaginer qui nous met sur la tête, d'accord? » Il faut lui dire « C'est vrai. C'est vrai. Mais en moi, il y a un diamant. Ce dont tu parles, c'est la boue qui m'entoure. Mais on rince le diamant sous l'eau, ce qui reste, c'est le diamant, c'est plus la boue. Et moi, je suis ce diamant. Je suis ce diamant. Et ça, il faut prier tous les jours pour y croire. Je vais vous dire une chose dont j'ai parlé à la conférence dernière. Rabbi Nachman, il dit une chose très puissante. Il dit que on reçoit tous les jours nos pensées, nos actions et nos paroles. Ça veut dire que chacun d'entre nous ici, là, on reçoit par le grand programmateur, qui est Hachem, des pensées, des actions et des paroles qu'on va utiliser, qu'on va mettre en pratique durant la journée, exactement comme des robots. D'accord? Maintenant, la question, c'est comment je m'en sors? Parce qu'on voit des gens qui, tous les jours, reçoivent le même programme. Ils reçoivent des programmes de la Shonara, ils reçoivent des programmes de ce que vous voulez qui ne sont pas bons. D'accord? La chose, elle est simple. La chose, elle est que, à partir du moment où je demande à Hachem que demain, j'ai un nouveau programme qui rentre dans ma tête, qui soit un programme de sainteté,
de rapprochement avec Hachem, de recherche d'Hachem, d'émouna, d'amour de l'autre, d'amour de moi-même, etc. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Hop, pour demain, livraison d'une nouvelle parole, d'une nouvelle action et d'une nouvelle pensée. Et c'est comme ça que ça marche. C'est la seule façon d'y arriver. Et comment on fait ça? Ça s'appelle l'Aïdbo des doutes. L'Aïdbo des doutes, c'est simplement prendre un temps dans votre journée, comme Rabbi Nachman le dit, c'est 1 heure par jour, et tout change. Parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, et vous l'avez maintenant, vous en avez la preuve. La personne qui ne prend pas le temps de demander au programmateur d'envoyer un nouveau programme pour le lendemain, il ne changera jamais. Jamais. Et donc c'est fondamental d'utiliser ça pour le changement. Pourquoi j'en parle? Parce que d'avoir cette connaissance-là, d'être certain vraiment que j'ai cette parcelle Hachem en moi, ce qui fait que je suis quelqu'un de bon et que je dois croire que cela, je ne peux l'obtenir que par la prière. Ne rêvez pas, ça ne marche pas autrement. Hachem a fait ça exprès. Parce que si on n'a pas cet accès à Hachem, cette connexion à Hachem tous les jours, on l'oublie. Je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai étudié ça en Kabbalah, en mystique juif, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, que Hachem ne peut pas diriger son monde avec 100% de bonté, de chesed. Pourquoi? Donc il est obligé de mettre de la rigueur. On est obligé de nous mettre des épreuves. Il est obligé de nous mettre des choses difficiles dans notre vie. Pourquoi? C'est une chose extraordinaire. Parce qu'il dit comme ça dans la Kabbale que celui qui reçoit que du bien oublie Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la faute du serpent? Le serpent, qu'est-ce qu'il a reçu comme malédiction? Il va ramper, et plus que ça, il se nourrira de la poussière de la terre. Tous les commentateurs disent, tu vois pas la malédiction. Ça veut dire qu'en gros, là où il sera, il aura mangé. C'est pas une malédiction, c'est super. Je vous donne une carte bleue, il y a toujours 1 milliard de dollars dessus. C'est une malédiction, ça? Pourquoi c'est une malédiction? Parce qu'à un moment donné, loin des yeux, loin du cœur. Et à un moment donné, comme le serpent, il a de quoi manger tranquillement, là-bas, il y a Hachem. Nos épreuves, elles sont là pour nous rappeler que Hachem est là et que c'est notre sauveteur et qu'on se tourne vers lui. Sans ça, on est malheureusement amené à oublier Hachem. Donc sans cette connaissance-là, sans ces deux connaissances-là, que Hachem est bon, que Hachem est notre Père et que nous, on est des gens bien, on ne peut pas combattre toutes les traces de dépression, de tristesse, de mal-être et des doutes. C'est des choses qu'on ne peut pas battre si ces deux choses-là, elles sont pas soignées et guéries en nous. D'accord? Et quand on est touché mentalement, il suffit de remettre tout simplement à jour, par la prière, la connaissance de soi, qu'on est des gens bien. Je donne souvent ça en coaching. Sachez que je fais du coaching en plus des conférences que je fais. Et ça, c'est un exercice que je vous invite à faire et qui fait beaucoup de bien aux gens. Prenez un cahier dans lequel vous allez inscrire les choses que vous savez faire, où vous excellez, où vous êtes indispensable au monde, où vous êtes indispensable pour les autres, où vous avez une vraie valeur ajoutée, et mettez-les, rajoutez-les tous les jours. Vous voulez un truc simple? J'ai envie de vous dire, même rajoutez vos victoires. Mesdames ou messieurs, peut-être plus les dames, mais en tout cas, vous faites un simple gâteau au chocolat. Et il est bon. Écrivez-le sur le papier. C'est une victoire. C'est une victoire. Vous avez réussi un examen, vous avez réussi à faire un petit truc. Écrivez-le dans votre cahier. Ayez un cahier de victoire. Parce que je vais vous dire une chose. On a le Yetzer Hara qui est là pour tous les jours, nous bousiller la tête, nous briser continuellement en nous faisant croire qu'on est des gens pas bien. On a besoin d'avoir des rappels continus qu'on est des gens merveilleux. Vous êtes capable aujourd'hui de vous dire « je suis merveilleux ». On est complexé de le dire. Il faut se le dire. Il faut se mettre devant une glace et dire « t'es génial ». T'es génial. T'es une partie d'Hachem, t'es génial.
T'as fait un gâteau au chocolat, t'es génial. Mais qui se le dit? La seule chose qu'on arrive à se dire, c'est t'es un minable. Regarde ce que t'as fait. Regarde ce que t'as raté. Pourquoi on regarde que nos défaites? C'est dingue. On fait des bilans de défaites. C'est de la folie. C'est de la folie. Il y a une conférence qui a été faite aux États-Unis. Le conférencier, j'en parle souvent à ça aussi. Il a pris une feuille blanche comme ça et il a dessiné un petit point noir comme ça. Et il a montré la feuille à toute l'assemblée et il a dit à chacun, qu'est-ce que vous voyez? Tout le monde a dit le point noir. Et lui, il a dit, je ne comprends pas. Il y a un petit point noir et vous voyez que le point noir, moi je vois la feuille blanche, moi. On a 120% de bien en nous. Pourquoi on voit le mal? Pourquoi on voit le mal? Quel intérêt? Posez-vous la question avec vous-même. Quel intérêt j'ai à me briser? Quel intérêt j'ai à croire que je suis quelqu'un de pas bien? Quel intérêt? Je veux savoir. Il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Il faut se poser avec vous-même. Faites ce bilan, vous allez voir que ça va vous changer votre vie. Parce que c'est la facilité de dire que je suis un nul. C'est la facilité de dire que je suis pas bien. C'est la facilité de voir le mauvais côté qu'on a. Parce que malheureusement, l'être humain, il a cette tendance à une espèce de paresse. Parce que c'est un travail de chercher le bien qui est en nous. C'est un travail, et puis c'est une fausse modestie. Vous savez que la plus grande modestie dans le judaïsme, la plus grande modestie, c'est de savoir qui on est. Et d'être fier de ce qu'on est et de dire, ça je sais faire. Et je vais dire, tu te la joues toi. Non, je ne me la joue pas. C'est ma valeur ajoutée, c'est ma force. Et ça, pourquoi dans la Torah il y a écrit que, c'est hyper antinomique. Comment il y a écrit dans la Torah, Moïse était l'homme le plus humble du monde. Si c'est l'homme le plus humble du monde, n'en parle même pas, ça se dit pas, il est humble, il ne faut pas en parler. Je peux vous garantir que Moshe, il disait à tout le monde, vous savez, je suis l'homme le plus humble du monde. Ça se dit pas. Bien sûr que ça se dit. Tu sais pourquoi ça se dit? Parce que j'ai un petit ami qui s'appelle Yatsara qui me court tous les jours derrière et qui veut me briser. Et bien tu sais quoi, tous les jours, je vais dire que je suis quelqu'un de bien. D'ailleurs, je fais une parenthèse, puisqu'on parle de Purim. À partir du jeûne d'Esther jusqu'à Purim, les portes du ciel sont ouvertes comme jamais. Il y a une règle à Purim qui dit que quand un pauvre tend la main, il est interdit de lui refuser. Vous savez que nous, on est tous des pauvres devant Hachem. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a devant Hachem? On n'a rien, tout lui appartient. Alors, si vous voulez prier pour des choses, c'est une période fantastique. Fantastique. Je vous raconte juste un miracle que j'ai eu à Purim, et après je reviens, mais ça va m'en parler. Un jour, on est à des pâquerettes au niveau financier, bon, Hachem, et je sais que Pessah arrive. Vous savez que Purim et Pessah, ça se joue à un mois, et ma femme m'appelle et me dit comment on va faire. Les comptes, on était à moins, je crois 8000 shekels, quelque chose comme ça. Je lui dis ok, chérie, on est exactement entre la période de jeûne d'Esther et Purim. Ma femme m'appelle et elle me dit qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis je raccroche, je vais m'arranger. J'ai juste dit à Hachem, regarde Hachem, on va arriver à Pessah. J'ai pas de quoi payer Pessah. Maintenant, moi je t'impose rien, je te demande rien. Mais ma femme, elle est sur mon dos, qu'est-ce que je fais? Je t'envoie juste le message. J'ai prié 5 minutes. Hein. Je vous promets que c'est vrai le lendemain. Je regarde les comptes. Je reçois un virement de 18 000 shekels d'un arriéré de on va dire l'assurance maladie, quelque chose comme ça, qu'ils avaient oublié de nous payer depuis qu'on a fait l'Alia et qui nous ont fait ce virement de 18 000 shekels. Et je me suis retrouvé, donc j'étais à moins 9 000, je me suis retrouvé à plus 9 000. On a passé un Pessah, je vous raconte même pas. C'était le top. Parce que tout simplement, j'ai profité de cette période-là pour demander à Hachem. Mais maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Bezrat Hachem. Pour développer justement cet amour de soi. Vous savez qu'on parle beaucoup d'autosuggestion. Vous avez entendu parler de la méthode Coué? Oui, viens de le dire. Bon. La méthode Coué, on ne va pas la développer ce soir, mais elle
L'histoire de Kohen est comme ça, c'est qu'en fait c'était un apothicaire et il y a un patient qui est venu et à côté de lui il avait un collègue, il y a deux patients qui sont venus, lui a traité un patient, l'autre a traité un patient et ils ont donné le même traitement à chacun. L'un a donné simplement le traitement à l'autre et il lui a dit vous serez guéri, il y a au moins 3 semaines de traitement et vous allez mettre un peu de temps à guérir, à vous rétablir. Et lui, Kohen, il a dit dans 3 jours c'est fini. Et il s'est rendu compte que effectivement, la personne qui a été traitée par son collègue a effectivement mis X temps, et lui, en 3 jours, elle a été guérie. Ça s'appelle l'autosuggestion, d'accord? En fait, c'est quelque chose de très très fort. Pourquoi? Vous savez que, c'est à Dishmaya, que notre émouna, elle crée notre réalité. Si vous avez la croyance en quelque chose, vous lui donnez vie. Toutes les peurs que vous avez, obligatoirement, Hachem il dit, tu as cette émouna-là, je te suis, je suis avec toi. Je remplis de vie ta peur. C'est pour ça qu'il faut absolument prier pour avoir une émouna béton armé. Et sachez qu'il y a une règle dans la Torah qui dit tout ce que je crains, je l'attire. On est comme des aimants à ce qu'on attire. C'est le gros problème des hypochondriaques. Un hypochondriaque aujourd'hui, c'est une personne qui pense être constamment malade. Et le problème, c'est que Hachem lui donne raison, puisque c'est sa émouna. D'accord? Donc, la émouna aussi, c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure, elle est vitale. Parce que c'est ce qu'on va créer, ce qu'on va croire. Plus vous allez croire que Hachem, il peut, qu'il veut, qu'il est capable de m'aider, qu'il est capable de me sortir de la situation dans laquelle je suis, et plus je vais concrétiser la chose. Sachez que quand les anges y sont venus dire à Sarah qu'à 89 ans, elle allait avoir un enfant, elle a ri. Elle a ri. On dit que Sarah, elle était au niveau au-dessus d'Abraham, au niveau de la névoie, de la prophétie. Donc c'était un très très haut niveau. Comment Sarah, elle a pu rire? Le sage, ils disent que ça lui a été reproché parce que ça voulait dire qu'elle n'avait pas la foi qu'Hachem y pouvait. Souvent j'en parle. Vous savez pourquoi on ne peut pas voler dans les cieux comme Superman? Pourquoi on n'arrive pas? Hein? On ne croit pas. Parce qu'on ne croit pas qu'Hachem il peut nous faire voler dans les cieux. C'est simple. Pourquoi on ne tombe pas enceinte? Parce qu'on croit qu'Hachem il ne peut pas nous faire tomber enceinte. Si vous arrivez à éclater ces verrous, vous pouvez tout. D'accord? Alors, il y en a certains qui nous l'ont repris, ça s'appelle la force d'attraction, la loi de l'attraction, je crois. Ouais. C'est du pompage. À 1000%, il y a un Zohar qui en parle, je ne sais plus quel paracha, il y a un Zohar qui en parle, qui dit que tout celui qui se concentre sur quelque chose, qui le désire vraiment, et qui pense qu'il est accessible, il attire à lui. Ils ont rien ça fait des millénaires qu'on sait ça. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez déverrouiller des situations dans vos vies, et notamment l'amour d'Hachem, etc., faut y croire. Faut croire que c'est possible. Quand vous avez des blocages dans la vie, de santé et autres, croyez qu'Hachem, il veut et il peut vous guérir. C'est ces deux éléments qui font qu'on n'obtient pas. On croit qu'Hachem ne veut pas, et on croit qu'Hachem ne peut pas. Toutes les prières qu'on fait dans la vie, si on n'a pas ces deux éléments qui sont clairs à 100% dans nos vies, nos prières ne peuvent pas être acceptées. Il faut que vous en soyez conscient et consciente. Aujourd'hui, quand vous priez sur des choses, vous devez, avant ça, prier à Hachem que vous ayez la foi totale qui peut et qui veut. Après ça, vous priez, vous obtenez à 120%, je vous le signe. Je peux vous raconter des histoires de dingue qui me sont arrivées à moi, qui sont arrivées à d'autres, que j'ai suivis, sur des choses incroyables. Je vous donne juste un exemple, j'en ai parlé à la conférence. J'ai suivi peut-être qu'il est là, je ne sais pas, mais on va pas, un monsieur qui est venu me voir et qui avait un contrôle fiscal à 6 chiffres. Et il m'a dit, comment vous pouvez m'aider? Je lui ai dit, on va travailler ensemble à travers la Emouna. On a travaillé sur la Emouna, sur plein de choses.
Et en plus de ça, on a beaucoup travaillé sur la notion de Hachem, il veut et il peut vous sortir d'un contrôle fiscal qui est fichu d'avance. Fichu d'avance. Mes chers amis, je témoigne, moi je témoigne, que toutes les semaines du suivi qu'on a fait, il y a eu des fautes de procédure de la part du fisc qui fait qu'ils ont dû réduire la somme qu'ils devaient. Et comme je l'ai raconté à la conférence dernière, je l'ai eu il y a 1 an et demi de ça. Il m'a appelé. Comment ça va? Ça va, vous vous souvenez de moi? Oui, je me souviens de vous. Comment allez-vous? Il m'a dit, vous n'allez pas me croire, le fisc me donne de l'argent. Histoire vraie, je témoigne, histoire vraie. C'est que dans notre tête. Le combat, il est que sur ça. Si vous avez compris ça, ce soir, j'ai gagné ma partie. Ce soir, j'ai gagné ma partie. Parce que l'Yetzer-Hara, il nous bride. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est la seule manière d'obtenir les choses, c'est de faire sauter les verrous, de ne plus accepter ces verrous. Hachem peut tout. D'accord? Maintenant donc, revenons à l'autosuggestion. On va répéter ensemble quelques phrases qui vont nous faire du bien, si vous êtes prêts. Le Créateur m'aime. Le Créateur m'aime. Il y a plus de femmes qui parlent. Messieurs, on se réveille là. On est ensemble. Hein. Il ne m'arrivera que du bien. Et encore plus de bien. Et encore plus de bien. J'ai un Père qui m'aime dans le ciel. Il m'aime d'un amour éternel. Comme j'aime mes enfants et même bien davantage. Il veut faire pour moi seulement du bien. Et sans cesse mieux. Il a créé le monde entier uniquement pour dévoiler sa miséricorde. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, sachez que c'est des paroles que vous retrouverez dans ce petit livret que vous avez là-bas. Et que le Rav Arush, il demande à ce qu'on prenne un quart d'heure par jour pour se répéter ces paroles. Il y en a beaucoup plus, mais je ne vais pas non plus vous faire toute la série. Mais prendre un quart d'heure par jour et répéter ces paroles dans un endroit calme, et avec de la musique si vous avez envie de cette musique. Mais comprenez une règle. La bouche parle au cœur. Rabbi Nachman, il dit la bouche, elle parle au cœur. C'est pour ça que la prière, elle est tellement importante. Et c'est pour ça que l'autosuggestion dont il parle depuis très peu de temps, nous, on a ça depuis Adam Arishon, on le sait ça, que la prière, elle influe sur le cœur. Il faut se parler avec des phrases positives. Il faut se parler pour se reprogrammer continuellement. D'accord? Maintenant, et dès que vous avez une angoisse, dès que vous avez un coup de blues ou quoi que ce soit, vous devez absolument reprendre ces phrases-là. Maintenant, une dernière chose, c'est comment on fait un bilan de soi. C'est de se répéter des phrases du type « Mon moi n'est pas mon corps. Mon moi, c'est-à-dire ce que je représente, c'est pas mes envies. Mon moi, c'est ma neshama. » Si un jour quelqu'un vous pose « T'es qui toi ?» Moi, je suis une partie d'Hachem. Plus on va rentrer de lumière en nous, et je finis là-dessus, plus on va rentrer de lumière en nous, et plus on va se nettoyer. Le Baal Shem Tov, il dit que l'obscurité, elle ne se chasse pas avec un bâton. Elle se chasse seulement par la lumière. Plus on va rentrer de lumière en nous, plus on va rentrer de bonnes croyances en nous, plus on va croire vraiment en nous, on va croire en l'amour d'Hachem qu'il a pour nous, et plus on va sentir le bien qu'il y a en nous, et on va déborder de ça, et on va se sentir beaucoup mieux et faire face aux épreuves d'angoisse et de stress. C'est la seule manière d'y arriver, la seule. Je suis désolé de le dire s'il y a des psychologues ici, mais ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas ça. Parce qu'il y aura toujours l'Yetzer-Hara qui viendra nous rappeler qu'on n'est pas des gens bien. Et nous, on doit avoir ce réflexe de pouvoir utiliser tous ces outils ce soir, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu il fasse, qu'on ait une image
débordante de lumière de nous, qu'on croit vraiment qu'Hachem il nous aime à la folie et que par ces belles paroles, Mashiach vienne ce soir. Amen. Amen.